Bonjour, vous en voulez? Non? Ok. Aujourd'hui, j'ai plein de petits topos à vous montrer. Vous allez apprendre à utiliser le livret de conseil. Ça va vous permettre de mieux gérer votre business. On va parler du journal de caisse, du journal de créance client, du journal de dette fournisseur, du livret d'inventaire et du livret de suivi de crédit. Alors, vous êtes prêts? Suivez-moi. Le journal de caisse. Le journal de caisse, c'est le cahier dans lequel tu inscris tous les mouvements d'argent de ton business. Tout ce qui rentre et sort de ta caisse. Pourquoi faut-il avoir un journal de caisse? Parce que c'est un outil indispensable pour gérer ta trésorerie. Grâce au journal de caisse, tu as une idée exacte de ton chiffre d'affaires. Tu maîtrises mieux ton business et tu peux t'assurer qu'il n'y a ni vol ni oubli et t'assurer que le solde de ton journal de caisse est égal au solde de ta caisse. Sans journal de caisse, il est difficile d'analyser les flux, tes charges en fin de période, ton chiffre d'affaires. Tu peux te trouver très souvent avec une caisse vide, manque de liquidité. Mais attention, il faut que je précise. Le journal de caisse ne concerne que les opérations cash. Liquidité, pas de chèque. À quoi ressemble un journal de caisse? Le journal de caisse se présente ainsi. Une colonne pour la date, une colonne pour les explications, les désignations, une colonne pour les ventes, les entrées d'argent, une colonne pour les achats, les dépenses et une colonne pour le solde. Enregistrez chaque opération méticuleusement. Si vous vous trompez, par exemple, en voulant noter une vente, vous la marquez dans la colonne achat. Quoi faire? Ne raturez surtout pas. Inscrivez l'information correcte 2 fois à la suite de votre erreur. Et voilà pour le journal de caisse. Oh. Le journal de créance client. C'est le journal dans lequel tu répertories toutes tes créances clients. C'est-à-dire, tu y mets le nom de tous ceux qui te doivent et combien ils te doivent. Il te permet ainsi de pouvoir retracer et suivre toutes tes ventes à crédit et t'assurer qu'il n'y a pas d'impayé. Comment il se présente? Il y a une colonne pour la date, ensuite une colonne pour le nom du client, ensuite une colonne pour le montant qu'il doit et une colonne pour la date d'échéance. Voilà. Le journal de dette fournisseur. C'est le cahier dans lequel tu inscris toutes tes dettes contractées. Par exemple, tu achètes une voiture à crédit, un fournisseur te livre de la marchandise à crédit. Pourquoi tenir ce journal? Pour répertorier tous les fournisseurs à qui tu dois, pour éviter d'oublier une dette. Et gérer ces dettes de façon à ne pas être submergé par les créanciers. Le livret d'inventaire. C'est le cahier dans lequel tu mentionnes tout ton stock, la valeur de ta marchandise, les dates d'acquisition. En ayant ce cahier, tu contrôles et gères facilement les quantités et la qualité de tes marchandises. Pour finir, parlons de la fiche de suivi du flux, la fiche de suivi du crédit. Enfin seul. Maintenant, parlons de la fiche du suivi du crédit. C'est quoi la fiche du suivi du crédit? C'est le cahier dans lequel tu as inscrit toutes les informations concernant le crédit octroyé par Microcred, le prêt dont tu as bénéficié, la durée du crédit, le montant à rembourser mensuellement, la somme à économiser par jour ou par semaine pour pouvoir payer à l'aise. Pourquoi faut-il avoir cette fiche? C'est simple. C'est pour t'aider à éviter d'être surpris par les dates d'échéance, éviter les retards sur les échéances, pouvoir payer par anticipation et tout simplement gérer ton remboursement à l'aise, sans problème. 1 minute. Oui.
Bye bye.